grandes portes. Le mois d'avril, c'est un mois de naissance. C'est un mois de renaissance. C'est un mois voilà, c'est un mois de renaissance, de résurrection. En avril, les fleurs fleurissent. C'est un mois de beauté. Que le Seigneur te donne toutes les belles fleurs de la terre. Adri, c'est ma soeur. Je la connais dans la vie. Je sais tu vas t'arriver, moi je vais te raccrocher au nez, tu vas voir. Comme contenant, c'est ma structure. Je ne peux pas mettre deux histoires en guerre. Je dois mettre la paix. Quand je dois mettre deux histoires. Donc Adri, là je t'aime très fort. Je dis bonsoir à mon couple me sent, le couple qui me soutient, le couple qui me porte. Je leur dis merci. Merci à la soeur, à la Star me sent, qui ne cesse vraiment. Je sais pas quoi dire. Star me sent, sois béni. Vraiment, sois béni. Tu es ma soeur en Christ d'abord. Donc, tu es ma soeur en Christ d'abord. Merci pour tes conseils. Merci pour ton appui. Merci pour ton soutien. Merci beaucoup aussi à mon mari, Monsieur Messon. Merci Anne-Simon d'être là. Merci Abigail aussi d'être là. Vraiment, j'espère que j'ai cité tout le monde. Arrêtez de crier, m'assiste tout d'amour. Merci Estelle. Vraiment, on va donc commencer le Dieu Nelly. Merci Nelly. Donc, merci Olane. Merci Parfum Jeune. Signale mon live. Tiens, faut Raïssa. Mettez les cœurs comment à signaler. Non, la conteneur de Gassema. Tu ne prends pas 2, tu prends seulement 4, 5. Donc, ma sister, tu crèves le porte même pas, mais je mettez les cœurs, on signale. Tiens, faut Raïssa. Vraiment, le mois d'avril, c'est le mois de la réjouissance. Dieu va mettre les chants d'allégresse sur tes lèvres. Dieu va poser les chants d'allégresse sur tes lèvres. Tu vas chanter à l'honneur du Seigneur pour lui dire merci. Toi et moi, c'est de compte. Merci Paris-Paul d'être là. Merci Sandy Laforce, merci beaucoup. Donc, je voudrais aussi faire un petit... Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui m'ont interpellé. Oh rêve, Souris Bordel, a fait 4 heures de direct pour toi. Souris Bordel, t'as déconstruit. Souris Bordel. Souris Bordel, Souris Bordel, Souris Bordel 2, Souris Bordel 2. Belém, ma petite soeur, rêve, t'aimes très fort. William Carrel, coucou, coucou, coucou. Donc, merci. Le couple me sent, s'est proposé à accompagner Rêve à accueillir son nouvel amour. Ça ne chauffe pas. Laisse-les barader. Je vais l'amener là-bas. Est-ce que j'écoute les histoires de Meta William Carrel? Quand tu me regardes, je suis affectée. Je suis droite sur mes bottes. Sur ma verticale comme l'aiguille. Quand tu me regardes, j'ai un problème. Et quand tu es une femme de poigne, les gens trouvent que tu es méchante. Tu es sorcière. Tout simplement parce que tu as la pugnacité. Tu es pugnace. Tu es pugnace. Je vais amener mon neveu là-bas. À Bikoko. Ça ne chauffe même pas. On va choper le bongo. Parlez comme vous voulez. J'aime quand vous parlez. Oui. J'aime beaucoup quand vous parlez. Miracle de Dieu, merci. Chacha, je t'ai pas vu, Chacha. Chacha, je t'ai pas vu. Chacha. Chacha. Vron Smith, coucou ma bite. Je t'aime très fort. Je n'ai pas vu Chacha. Chacha s'est fâché tout à l'heure. Chichi, non, Chichi, Chacha, je te salue. C'est le mois de ma sister. Donc, Souris Bordel. Souris Bordel. Oh, tout finger, dégage, dégage. Souris Bordel. Tu n'as rien compris de mon direct. Je vais pas tenter de décrypter, de te répondre. Je dis au monde entier, vous n'avez pas fait le direct. Souris Bordel, tu es nul. Souris Bordel 2, tu es nul. Je prendrai le temps sur le week-end pour te répondre. Tu n'as rien compris.
essayer de... Oui, Lola est signalé. Ça a commencé. Je vais te montrer que mettez les cœurs. je suis solvable. Écrivez good life. Et que je peux acquérir une maison sans l'aide d'un homme. D'accord. Je vais le faire. Tu feras. Je n'ai pas besoin de m'accrocher à un homme pour être propriétaire en Allemagne. Je suis solvable. J'ai le droit de prendre un crédit. Tout comme ton mari a pris un crédit qui n'est pas fini. Souris bordel, je vais te répondre après. Tu vas souffrir de me voir avec le couple. Ne te presse pas. 90% de tes abonnés viennent de ma soeur. Je répète, tu n'es pas content. 90% de tes abonnés viennent de ma soeur. Lola est signalée, partagez s'il vous plaît. Que ma soeur n'a que 87 000 abonnés. Tu es nul. Tu es nul. Parce que je ne peux pas avoir 300 000 abonnés comme toi. J'ouvre un shop. Je n'ai même pas 5 invités. Si moi, mon voyage, j'ai mis 2. Comme mon baby shower arrive. Maman, ma chérie, tu vas voir ce qu'on appelle une femme qui impacte les gens. Oui, parce que je t'ai impacté, je vous ai impacté. Même la manière de faire vos directs, c'est différent. Vous avez changé. Je vous ai appris à être tenace. Je vous ai appris à avoir confiance en vous. Je ne peux pas avoir 300 000 abonnés. J'ouvre une boutique physique. J'ai 5 personnes. Si tu avais 5 montres. 5. Mon baby shower, ça sera de helele. Je sais que je vais poser ma tête. Avec 10 000 abonnés. D'accord. 90% de tes abonnés viennent de chez ma soeur. Et pour le moment, tu travailles pour Ngossa. Parce que quand tu es en live, ce n'est que les gens de Ngossa. Quand tu étais en France avec Ngossa, tu lançais le direct, tu avais 50 personnes, 20, 15, 35. Tu n'as rien compris, mon live. Mon baby shower. On signale le direct, mettez les cas. Avec 10 000 abonnés. Il y aura du monde. Des gens qui me connaissent, qui m'aiment, qui me soutiennent. 90% de tes abonnés viennent de chez Lolo Biaï. Ça ne chauffe pas. Elle n'a pas que 87 000 abonnés. Elle n'a pas bordé à Kribi comme ta grande soeur. D'accord. La preuve. On ne l'a jamais surnommé. On ne l'a jamais donné un petit nom à Kribi. Souris bordel. Souris bordel. On appelle une femme souris bordel. La Rosette est nombreux si je m'en écrit ici en commentaire. Souris bordel. Ça a pris tout TikTok. Souris bordel. On dit qu'une jeune fille c'est une souris bordel. Quand elle entre chez toi, elle va binder à tous les gars de la maison. On n'a jamais donné un nom à Lolo, à Kribi. Elle n'a pas bordé à Kribi. Elle n'a bordé nulle part. Ta soeur a bordé dans tout Kribi. Au point de l'appeler souris bordel. Donc, je te répondrai bien après. Pour le moment, je m'occupe du loser. Le loser, c'est le père de mes neveux, de mes nièces, de mes cousins. Alexandre dit-nous le loser. C'est son fils qui l'appelle le loser. C'est son fils qui l'appelle le loser. Donc, pour l'instant, en direction assistée, salut mon amour, je m'occupe du loser. Souris bordel, tu as voulu parler de moi. Parce que ma soeur a annoncé son arrivée fracassante le week-end. Ouais. Tu veux qu'elle briefe un peu sur toi. Ouais. Tu as dit qu'elle t'a bloqué, elle t'a oublié, elle ne te calcule pas. Oh, Lolo ne te calcule pas. Comme tu sais que Lolo arrive le week-end, il faut parler de Lolo et de rêve. Elle t'a bloqué depuis, parle d'elle, ne te répondra jamais. Crie, saute, calme. Rêve peut te calculer, mais Lolo, jamais. Mana la congolaise arrive, d'accord ma mère. Lolo ne te calculera jamais. Comme tu sais que Lolo arrive le week-end et que tout le monde est patient de voir Lolo Biaï. Tu parles de jalousie, de ceci, de cela, ça ne me ressemble pas. Elle ne te calculera pas. Elle ne parlera pas de toi le week-end. Elle ne parlera pas de toi. Moi non plus.
moment, nous sommes sur le loser. Marie d'amour, ma belle-sœur, tu profites de buzz parce que ma soeur arrive. Tu veux qu'elle parle de toi. Donc arrêtez de pleurer. Mettez le canon. Tantôt le couple est avec toi et moi. Tantôt le couple, je suis assise à Bicop. Bien. Les Barça m'ont adopté Cora. Mon téléphone, je suis fatigué. Les Barça sont... T'as dit que rêve, tu es sûr que tu avais un gars Bicop. Je suis un gars Barça et te veux rêve bien. Il fait comment avec toi? Il que je suis avec un gars Bicop. Rêve, tu es sûr que tu as vraiment un gars Bicop. Mon téléphone, je suis fatigué. Les Barça veulent me manger. Tu dis que je rayonne depuis que ça le couple me sent. C'est l'amour, ma chérie. Je me bina bien. Je me bina bien. Eh, l'ombina de ça. Tu as compris, non? Voilà. Je vais donc te prouver qu'en Allemagne, je peux être propriétaire. Je suis en vue d'être propriétaire. Je vais te prouver ça avec mon document bancaire, mon dossier bancaire. Je suis sauvage. Avec l'appui de mon conseiller. Le conseiller te demande de prendre un crédit immobilier. Quand tu es un enfant qui a déjà 16 ans, à 18 ans, ça va le motiver à travailler. Parce que c'est que ce crédit immobilier, ce bien immobilier va lui revenir. Donc, quand tu montres à ton enfant que tu as pris un crédit, ça le motive même à travailler. Ça le responsabilise. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Donc, je vais te déconstruire à ma manière. Tu vois, oui. Je vais te déconstruire à ma manière. Pour le moment, laissez à Bicop. Nous, on ne parlera pas de toi, t'as bloqué. Et t'as bloqué. D'accord. Voilà. Donc, on va écouter un extrait, mes soeurs. Cindy Foster, merci Cindy. Merci Fifi. On va écouter un extrait. Sandra Néni, merci d'être là. Un extrait. Seigneur, un monsieur a frappé une femme. Aïe, Seigneur, mon Dieu, c'est grave, hein. Le pervers narcissique, hein. Aïe, Seigneur, les gars l'ont frappé fort, hein. Il reste ce matin. Aïe, aïe, Seigneur, les gars là sont violents, hein. Aïe, 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 Seigneur, les pervers narcissiques sont méchants, hein. Oh, Lolo, Jackie Fouge, rêve, relève ce défi. Ouais, Seigneur, William Carrel. Madeleine, oh, Madeleine Gisèle. Rêve t'aime très fort. Rêve t'aime très fort, ma belle-sœur Yem. Oui, ma belle-sœur Yem, belle Yvette. Belle Yvette, belle-sœur Yem. Belle-sœur Yem. Bonsoir, Mérode. Bonsoir, Vanessa la blonde. Bonsoir, Sylvia. Comment c'est que la haute arrive et s'agite? Ouais, souris, bordel. Maté a partagé mon direct. Foué Ama a partagé mon direct. Merci, Foué. Merci, Foué. Merci beaucoup, Foué Amar. Vous voyez, je n'allais même pas le citer. Il a partagé mon direct. Hein. Merci, ma fille. Bon, on va écouter. Merci pour les gens. Mettez les cœurs. Le direct est signalé. Le bien. Vous allez intervenir. Madame la Touganaise, on t'attend. Merci, diamant de Dieu. S'il te plaît. Oh là là, il y a les voix que je n'aime pas. Maman. Plus jamais. C'est le dernier live de Mana, elle parlera plus de ça. Hein. C'est le dernier live. Moi, la musique avec moi, avec Facebook, c'est pas vraiment le top. Ils n'aiment pas. Les gens que je n'ai jamais cherché à... Hey, Seigneur, mais tu as fait des choses. Eh Dieu. Eh. C'est vous qui l'encouragez, mais vous n'avez rien compris. Les gens, c'est le table. Tu la toile au travail. On lit les corps. Eh, oui, le direct là alors. Le direct là à quel niveau, s'il vous plaît? À Toronto, mais elle n'a jamais travaillé. Elle ne dit même pas aux gens que j'ai un diplôme en cuisine. Lily de la Tour, rêve t'aime très fort. Braisé poisson, rêve t'aime très fort. Extrêmement. Aïcha, salut. Nettoyer la maison. Je vais au boulot, je vais le toit, je m'occupe de la maison. Au boulot, c'est plus des jeunes. C'est plus des jeunes.
Parce que c'est mon fils qui choisissait de dire non, papa, ça c'est bon pour Alexandre. Il a quel âge? Ça c'est bon pour ça. Salut, Kelly. Donc, elles ne disent pas cela. Mais mon fils est l'enfant d'Agnès. Et on faisait les courses ensemble. Salut, Tupac. J'ai envoyé les tonnes de valises d'habits au Canada. Salut, Sidonie. La dernière fois que j'ai envoyé les habits au Canada, Mana Tongalène a dit à mon ami qui a merci, là-bas que je ne veux plus recevoir des habits du Canada, du Cameroun. Merci, Sylvie. Qui m'envoie l'argent, qui m'envoie le cap, je veux l'argent. Mais pas travailler. Merci, Christine. Mon argent pour une seule raison, Mana Tongalène. Si je t'envoie de l'argent à toi, je suis contradictoire par rapport à mon accusation de fausse identité. J'ai travaillé à la banque, et il y a ce qu'on appelle money laundering. Tu veux que tu comprennes, vu que depuis... Un papa qui donne les habits, qui achète les habits à son enfant, et il vient se mettre sur les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas un papa responsable, je suis désolé. Tu es contradictoire. Tu n'es pas pour mettre les choses que tu as achetées à ton propre enfant. Tu te trompes mal à ton malaise. Aïe, parfois dans la vie, il faut laisser les histoires des parents épargner les enfants. Tu prends l'argent dans mon compte, tu prends l'argent dans mon compte pour te donner que tu vis avec une fausse identité, les gens voient tous les preuves de service. C'est pour ça que le Canada ne peut pas venir en France m'attaquer. Parce qu'il y a tellement d'éléments que le droit international va impacter par rapport à tout ça. Voilà comment cette poubelle-là vient sur la toile. Salut, Lycida. La justice est sur la toile. Donc la justice n'est pas sur la toile. Salut, Juliette. La toile sur le Congo, ça. Je suis là sur le Congo, ça, parce que je dois exposer de façon permanente cette poubelle. Voilà ma stratégie. Et en parallèle, je suis à la cour. C'est juste. Le problème, c'est que si tu es amené ton épouse, la mère de tes enfants, au tribunal, tu n'as pas le droit de venir parler sur les réseaux sociaux. Toi-même, tu dis que les réseaux sociaux, c'est pas le tribunal. Mais pourquoi tu parles alors? Pourquoi tu parles? Les papas là. Moi, je prends d'abord, je suis d'abord le côté de la femme. Même si elle m'entend pas avec la femme, entre l'homme et la femme là, je prends la femme. Moi, je ne prends jamais l'homme. Vous avez écouté, Noël, merci d'être là. Vous avez écouté, moi, il faut qu'on entre dans le direct. Moi, elle va monter dans le direct, elle va s'exprimer. Et s'il vous plaît, ce sera la dernière fois. Vous savez, moi, on a 2 teenagers à la maison. Elle a un qui est déjà majeur, qui est à l'université, Alexandre Dino Junior. Je couvre ses enfants par le sang de Jésus. Je vous prie, mes soeurs et frères, vous qui me regardez, de couvrir mes nièces, mes neveux, mes cousins dans le sang de Jésus. Parce qu'ils sont attaqués. Ils sont attaqués. Je comprends pourquoi j'ai vu ma mère en rêve la dernière fois. J'ai lu les commentaires, vous m'avez fait rigoler. Je suis entourée d'hommes de Dieu. J'ai vu ma mère en rêve. Elle était debout, blanc. Elle venait vers moi, toute sérieuse. Elle n'a rien dit. J'ai appelé plusieurs hommes de Dieu. Ils m'ont donné. Oh, ma Tatiana Fao, ma soeur d'amour. Ma belle-sœur Yem. Je t'attendais, belle Yvette. Belle-sœur Yem. Oh, je t'aime très fort. Merci, Viviane. Donc, j'ai compris pourquoi j'ai vu ma mère en rêve. J'ai compris, après tant d'explications, pourquoi j'ai vu ma mère. Bon, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vue, hein, mais ces derniers temps, je l'ai vue. Donc, je vous prie de mettre ces enfants dans les prières. Dis-nous 1, dis-nous 2, dis-nous 3. Mettez les enfants de mal à la toilette dans les prières. Parce que ce monsieur, pour faire mal à la femme, est à mesure de finir avec ces mots-là. Je demande pardon à Madame la Touranaise parce qu'à un moment, je voulais vraiment que ces enfants aillent voir leur père. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la relation enfant-papa. J'étais très liée à mon père. C'est pour ça que moi, je n'interdis pas aux enfants de voir papa. Dieu merci, je tombe toujours sur les belles personnes. Je ne tombe pas sur les irresponsables. Je ne tombe pas sur les connards. Je tombe sur les bonnes personnes. Donc, si jamais j'ai un problème, Dieu merci. Ça se passe toujours très bien. Donc, à un moment, je me suis pris la tête avec ma tante. Parce que je lui ai dit, ce monsieur souffre. Il doit voir ses enfants. Laisse-le voir les enfants. Bien emballé. Envoie-moi les enfants en France. Et je me suis dit, quand il va envoyer les enfants en France, je ne dirai pas. On prendra un rendez-vous quelque part, il verra les enfants. Mais je me rends compte aujourd'hui que l'instinct maternel, parce que chaque maman a un instinct par rapport à ses enfants. L'instinct maternel de Mana était plus fort que le mien. Parce que oui, c'est pas moi qui ai porté ses enfants. Tu comprends, Valdina, 9 mois dans mon ventre. Elle a été catégorique. Elle était intransigeante.
Elle m'a dit non et non et non. Je me rends compte que ce monsieur déteste tellement Mana que pour faire du mal à Mana, il a mesure de faire du mal à ses enfants. Donc priez. Mettez ces enfants dans vos prières. Mettez ces enfants dans vos prières. Parce que je me suis dit, même quand l'homme fait mal, on laisse les enfants voir le père. C'est ce que je dis à ma nièce Gloria. Que maman appelle ton papa de temps en temps. Appelle ton papa de temps en temps. Lolo pareil. Mais quand je dis comment ils se sont moqués de Lolo sur le lit d'hôpital, mais non. Parce que quand jamais moi. Il faut laisser ça. Du mal. Oh, il peut te faire du mal, juste, il peut faire du mal à l'enfant. Faut laisser ça. Parce que c'est que si moi là, j'ai élevé mes enfants. Le père, j'ai tapé le pied aux fesses. J'ai élevé mes enfants seuls. Pour affecter la maman. Oui. Et jusqu'à que mes enfants ont grandi, ont eu la majorité. Jusqu'à qu'ils sont partis de chez moi avant qu'ils ont commencé à chercher leur père. Qui? Je me suis mise à sa place. J'ai compris sa détresse. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il avait tellement mal. Si je n'avais pas épargné mes enfants, c'est que mes enfants sont au milieu des problèmes. Laisse-le voir les enfants. Mais j'ai dit, vos problèmes là, j'ai coupé les pommes. J'ai pris mes enfants, je les ai élevés. Aujourd'hui, même mon fils là, de s'approcher. Il ne salue même pas son père. Tu avais raison. Et ça, devant plus de 600 personnes, je te demande pardon. 500 personnes, pardon, je te demande pardon. Parce que j'allais commettre l'irréparable. J'ai laissé parler mon cœur, mais j'allais commettre l'irréparable. Ne permets jamais à ce monsieur. Ne permets jamais à ce monsieur de s'approcher de tes enfants. Si un homme vous déteste, ne permettez jamais à cet homme de s'approcher de vos enfants. Jamais. Pour vous atteindre, il fait du mal. Ah oui, parce que comme il sait que vous aimez vos enfants, alors pour vous atteindre, il va passer par l'enfant. Et tu vas avoir quelques yeux pour pleurer, ça serait trop tard. Hey! Juste pour toucher la mère. Jamais. Moi là. Elle peut même pas donner l'occasion. Il voulait vraiment voir ses enfants. Anna m'a dit non. Il était c'est quoi? C'est la sorcellerie? J'élève mes enfants seuls. Aujourd'hui, là, ils peuvent parler à leur père. Même si on ne cause pas. Ce n'est plus mon problème. Au moins, les ponts sont coupés. Elle est venue me chercher où je suis assise à Bicoque. C'est ce qui s'est passé. Parce que, salut Talita Cortez, c'est une tante qui m'a soutenue depuis quand je suis petite. Moi, elle a toujours été là pour moi. Même au lycée. Hein. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, mes gens. Elle venait chez ma tante me voir. Même quand elle a pris l'avion pour Paris, elle est venue me voir pour me dire au revoir. Je lui ai donné une Bible. Je lui ai donné ma Bible. Quand tata prend ma Bible, voilà, j'avais ma Bible. Elle venait toujours me voir chez moi au Yomi 1. Elle a toujours été très proche de moi. Donc, quand je ne m'entendais pas avec elle, elle était bien. J'étais la plus sage, la plus posée, la plus respectable. Je faisais des éloges. J'ai le capture d'écran où il insultait un gossa. Ils ont un gossa que tu m'attends par un bien, tu peux parler à un bien. J'ai le capture d'écran où il sabotait un gossa que tu ne peux pas t'approcher des rêves. Ou rêve bien parle, tu ne peux pas un gossa. Parce que je ne m'attendais pas avec ma tante. Parce qu'il voulait me voir clasher ma tante à Mondo Vision. Je lui ai dit, ça n'arrive pas. Chez nous, ça n'arrive pas. Comment je vais clasher ma tante à Mondo Vision? Même si elle le fait, moi, je ne le rencontrerai jamais. Parce que non seulement c'est ma tante, elle est mon amie. Elle m'a beaucoup assisté. Donc, ne permettez jamais à un homme qui vous déteste de s'approcher de vos enfants. Écoutez ce qu'il dit de ses enfants. On lui demande que, est-ce que tu as dit bonsoir, reste Paris? Est-ce que tu as dit que tes enfants, ton fils, prenaient le banga? Oui, j'ai dit ça à mon vision. Parce que je voulais, comme il a dit, tu peux les mots, hein, parce que je voulais sensibiliser. Khalid 12, merci d'être là. Je voulais sensibiliser. Venez dire à Mondo Vision que mon fils, moi, je vais vous dire que mon fils prend le banga parce qu'il veut sensibiliser. Je n'ai pas de preuve. Je ne vis pas mon fils. J'ai fait 10 ans sans le voir. Je ne l'ai pas assisté. Je n'ai pas vu sa première copine. Je n'ai pas vu sa première fois. Donc, je n'ai pas assisté à son premier bandage. Parce que quand la femme commence à bander, tu sens que ton fils bande.
Je n'ai pas assisté à ces odeurs de puberté. La raison, c'est une odeur de puberté là qui nous... Vous avez posé l'odeur là, non? Ils sentent souvent la chilingue. Moi, quand j'ai eu mes premières règles, je me rappelle très bien. J'étais au salon avec mon père et ma mère. On regardait la télévision un dimanche. On n'oublie pas ça. Si tu rates ça, c'est dangereux. Merci ma soeur Nabouelle d'être là. Merci beaucoup Sandrine la noblesse. Et puis, mon père m'a demandé à boire. Je me suis levée pour aller servir papa. Et le matin, elle m'a tiré. Elle m'a tiré parce que j'étais toute rouge. Mais lui, il n'a pas assisté à tout ça. Au développement de son fils, la puberté, ceci, il n'a rien assisté. Mais dès qu'il tombe sur une mauvaise information, il ne vous a jamais dit que les enfants vont travailler à l'école. Il ne vous a jamais dit qu'ils sont passés en salle supérieure. Non. Mais dès qu'il tombe sur une mauvaise information, il lance le direct, il annonce à tout Facebook que son enfant fume le banga. Vous ne voyez pas que c'est un homme qui se fait du mal aux enfants? Jamais il vous a parlé des prodiges. Jamais il vous a parlé des espoirs de ses enfants. Il vient vous parler juste des échecs. Ah, ça. Que l'enfant parle le banga. Et on dit, pourquoi tu l'as dit? Il dit, parce qu'il voulait sensibiliser. Non, tu ne voulais pas sensibiliser. Tu veux à tout prix montrer au monde entier que sans toi, Mana va rater l'éducation de tes enfants. Tu vas tout montrer au monde entier que sans toi, Mana va rater, merci Nadine, rater l'éducation de tes enfants. Il faut absolument que les enfants... Oui, oh Mana, tu es là, attends, je te prends. Renvoie demain, Mana, renvoie. Attends. Ok. Bonsoir, Léa Vianney. Coucou Déborah. Merci Nadine. Aidez-moi à partager le direct, mes soeurs. Oh là là, pourquoi ça fait échec, mon Dieu? Pourquoi c'est échec? Je dis que ce soir-là... Merci, je suis peut-être à la merveille. La connexion n'est pas... Pourquoi échec? Bah, tu penseras récupérer la box, ça super chez ton réveilleur. Je vais aller demain, bébé. Aujourd'hui, je ne pourrais pas aller, j'ai fini à midi. Aidez-moi à partager le direct, mes soeurs. Demain, je finis à 10h45. Voilà, je vais passer par Château de la Valère. Bon. Ok. C'est bon. C'est comment? Salut, Mana. C'est bon comme tu es là. Voilà. Merci de partager le direct et Marco. Merci, mes soeurs. Donc, bienvenue dans le direct, Mana la Tonganaise. Madame Jimou. Madame Jimou. Donc, Madame Gému. C'est Gému. Voilà, Madame Gému. Donc, Mana, tu vois, c'est toi qui est d'actualité. Hein. C'est toi qui est d'actualité pour le moment. Et ça parle partout. Ça raconte du tout et n'importe quoi à ton sujet. Tu as rencontré un homme, vous êtes aimé, hein, vous êtes aimé. Vous avez passé de bon temps. Vous avez eu des enfants. Et Dieu a des... Bref, vous avez eu des enfants. Vous êtes vraiment aimé. Mais il y a aussi eu un temps de la séparation. Il y a eu un temps de la séparation, un temps des conflits, un temps du divorce. Donc, je veux que tu essaies de nous expliquer. Je veux pas que tu nous racontes comment vous avez rencontré. Si tu veux bien, nous raconter un peu comment s'est passée votre rencontre. Essaye de rappeler un peu rapidement, s'il te plaît. Comment s'est passée votre rencontre? Vous êtes arrivé au Canada, comment? Quel est le diable? À quel moment le diable est entré dans votre relation? Qu'est-ce qui s'est passé au point où je sais pas moi, vous déchirez sur les réseaux sociaux depuis, je tiens à préciser, 2011. Depuis 2011. Qu'est-ce que tu as traversé comme difficulté? Moi, franchement, je ne pouvais même pas te reproche. amener cette histoire. La question que moi je te pose d'abord, c'est qu'est-ce qu'il te reproche? Qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu? Je ne sais même pas par où je vais commencer. Je suis dépassée cette histoire-là. De toute façon, je vais d'abord commencer à m'excuser parce que beaucoup de gens m'ont appelé. Ils ne voulaient pas que je fasse le direct. Il y a des gens qui n'étaient pas pour, il y en a qui étaient pour. Et ce qui m'amène à le faire, c'est parce que ma famille respective, il y en a qui m'ont demandé de le faire. Et que je le fasse une seule fois pour toutes. Et c'est ce que je pense que je veux faire. Donc, je vais demander pardon à toutes les personnes qui me sont chères, qui ne veulent pas que je passe dans le direct et tout.
Mais à un moment donné, il faut qu'on en parle. Mais tellement, c'est tellement long que je ne sais pas si on va finir, si on va le faire ou pas. Et honnêtement, émotionnellement, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Et je suis même à bout. Déjà, je ne vais jamais refuser que lui et moi, on se marie. On s'est aimé. On a partagé des choses ensemble. On a fait des enfants ensemble. Parce que même quand tu n'aimes pas, non, tu peux lui faire 1, 2, 3, 4. Normalement, je devais avoir 6 enfants. Le Seigneur n'avait pas pris d'autres. Pour vous dire que, Merci, Lucie. Pour vous dire que je le rencontre, j'étais avec une amie, elle était enceinte, je l'accompagnais à l'hôpital Bichat à Paris. On est sorti, elle s'est arrêtée au Château Rouge. Elle voulait manger, elle était enceinte. Je lui ai dit, écoute, fais tes courses, on va, je vais préparer pour toi. On était chez les enfants des amis de nos parents à Joinville-le-Pont. Et on l'a rencontré, il faisait des courses. Il était avec un monsieur qui est mon cousin par hasard. Je me rends compte que c'est un de mes cousins. Et il achète des raisins. Moi, j'aime bien les raisins. Je dis à mon ami que tu as vu, non? Il est en train d'acheter des raisins. Il me dit, moi, il demande, moi, il m'a mangé ces raisins et moi, il est à la foutre. On a rigolé. Ils nous ont suivis jusqu'à où on habitait. Ils sont entrés à la maison et ils ont vu que je me suis levée, vite fait, j'ai fait à manger tout, à ma copine et tout. Moi aussi, je proposé à manger, puis ils ont mangé, tout, c'était bon. Il m'invite. Je lui dis que, ok, on se voit demain. Il me donne rendez-vous. Je lui dis que je suis à l'art de triomphe. Pourtant, je suis dans ma chambre couchée. Tu me connais, je suis casanier, j'aime pas marcher pour rien. Il me dit, je suis déjà là, tu as quel métro? Après, je rigole, je dis que tu fais quoi? Voilà, Je te dérange, je suis nulle part, je suis moi à la maison, je suis couché. Il dit, ok, j'arrive. Je dis, si tu veux, tu viens. Mais moi, je suis à la maison, je ne sors pas. Il est revenu me voir. Et quand il était avec ce monsieur, le monsieur me dit que, il me dit que tu me dis que je suis babliqué. Il dit que lui aussi est babliqué. En changeant de posture, je me rends compte que c'est un tonga comme moi. Et c'est un enfant même de mes tantes. Donc on est des cousins. Il me glisse en tonga que, ah, c'est un bon gars, il ne faut même pas. Et c'est aussi, on s'est jamais dit que non, moi je ne veux pas. Il me décide d'abord pour me prendre, pas d'acheter le problème. Il me dit que je respecte. Il est venu nous voir à Joinville. Si je comptais sur toi pour me réveiller, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est que j'arrive tous les jours en retard. Donc, il faut me laisser. Je dis, je ne pars pas. Il insiste. Sinon, tu vas avoir la bastonnade. Je pars avec mon ami qui est enceinte. On arrive chez eux. Chez lui, il n'y a personne. Non, rentre. Et moi, je me dis, c'est bizarre. Un gars comme ça, dans une maison comme ça, il n'y a pas de femme, rien, une grosse maison comme ça. Toi, seul dedans, c'est comment? Il dit que non, c'est comme ça. Parce que lui-même, il n'est pas, c'est mélangé et tout, machin. C'est ok, ça va. Nous sommes rentrés. Une autre fois, il m'a invité à Créteil chez lui. On arrive chez lui. Dieu m'entend parler sur tout ce que j'ai de plus cher, sur la tête de mes 3 enfants. Le gars avait un mal de dos aigu. Il s'est levé, il est tombé. Il y avait personne. Je suis partie le voir. Je lui dis que, comme tu es tombé comme ça, on fait comment? Il dit que, non, il ne peut pas. Je lui dis que non, tu ne marches pas. Il faut que tu partes à l'hôpital. J'ai pris la brosse à dents. Je lui ai donné la brosse, il s'est brossé. J'ai mis les mains comme ça, yo-yo. Il crachait dans ma main. Je partais laver. Je revenais. Et puis j'ai pris la débarbouillette. Je l'ai débarbouillée. J'ai appelé les SAMU. Les SAMU l'ont amené à l'hôpital. À la gare de la Riboisière. Je me répète, mon père, à l'hôpital qui est à la gare, non. On arrive à
l'hôpital. C'est la gare du Nord. C'est pas grave, madame. On arrive à l'hôpital, j'étais avec toute la nuit. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines. Je lui dis là, attends, tu es ici seul comme ça, tu n'as pas de ça. Maman, est-ce que tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Je lui dis que, est-ce que tu es ici comme ça, là, tu n'as pas de famille? Comment tu peux rester seul comme ça? C'est très dangereux, hein, parce que je pouvais rester avec toi comme ça. Tu m'en viens m'arrêter. Je ne saurais pas, je ne sais pas à qui je veux parler tout. Il a un de ses grands frères qui était avec moi à l'hôpital, qui me dit... Oui, pardon, attendez, écoutez, hein, je m'en vais mettre le pull, je m'en vais mettre j'ai froid. Le contact de sa famille, il dit ok. Il sort de l'hôpital. Il me dit vraiment, merci, l'instinct maternel, il ne... Non, mais quand on te voit en route, on ne saurait pas que tu peux prendre soin de quelqu'un comme ça, patati patata. Ça, c'est fini. Maintenant, on commence à sortir ensemble. Je rentre à Joinville, où on habitait. Il y avait des enfants. Tu sais que c'est les enfants de Bobo, ils n'avaient pas acheté la maison. Mais ils faisaient tout et n'importe quoi. Tu comprends? Mais quand ils viennent à la maison, ils viennent à la maison, et là, le matin, il y a la police qui vient. Et puis le petit dit que elle, c'est une amie de la famille, de celle-là, c'est nous qui faisons des bêtises. On a pris les gens avec normalité. Je l'appelle, je lui dis que, chez nous là-bas, c'est chaud. Il y a des filles qui sont venues arrêter nos bons frères et tout. Il me dit donc maintenant que ne donne pas. Ce sont des amis de famille, de ma famille. Je ne peux pas donner leur nom. Je peux les. Sache tellement que leur frère et tout. Il connaissait juste le nom de la fille. Il dit ok. Il dit que non, vous pouvez venir ici et tout. Je dis à mon ami que on va partir dans la maison de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il dit que toi tu es là, tu joues. Peut-être que c'est l'homme de ta vie. Comme toi tu aimes, tu vas jouer les fiers là. Tu n'es plus au Cameroun ici. Je dis que ok, allons. On est parti. Il fait le coup. On préparait. On lui donnait aussi. Merci, Sita. Ma famille avec qui j'étais en France, ils m'ont mis dehors, qui n'attendait pas le bain, dont on a mis quelqu'un dehors. Est-ce que c'est la honte? Est-ce qu'on a peur? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Quand tu pars du Cameroun, tu viens avec la maison. Ou bien quand tu pars du Cameroun, avec les papiers. Quand tu viens et tout, lui-même, il a eu ses devoirs de papier. C'est la copine de Mounagui, un petit ami à lui, qui était parti épouser sa fille sénégalaise ivoirienne, qui lui avait donné les papiers pour la première fois. Attends, avant toi, il était déjà marié. Il s'est marié avant toi. Pour les papiers. Donc, il s'est séparé avec la fille. Quand il se marie... Attends, Mana. Il s'est marié avant. Il a eu un précédent mariage. Il a eu un précédent mariage. Les Kaolo. C'est fini. Continue. Elle s'est mariée avec la fille, et la fille avec un enfant. J'ai toujours dit, même malgré tout ce qu'on passe là, c'est un bon père. Hein? C'est un bon père. Je vous ai toujours dit ça. C'est parce qu'on est en guerre que je vais dire donc. Il s'occupait même de l'enfant de la fille. Pourtant, c'était pas lui, le père de la fille, de l'enfant. Il donnait même la cantine, l'argent, tout. Il s'en occupait. Mais ça s'est terminé en queue de poisson parce qu'à un moment donné, peut-être la fille voulait qu'il consomme le mariage. Il ne voulait pas. La fille a refusé de lui donner les papiers. Et après, il me raconte que lui aussi, il a eu des soucis. Il vivait, il n'avait pas de maison. Et un camarade de classe à lui qui lui avait dit que, mais Alexandre, c'est comment tu peux la gueule et tout, machin. Il a dit que non, viens, je vais t'amener chez un de mes frères, tu vas partager la colocation avec lui. Et il laissait ses habits à la gare du Nord. C'est des détails qu'il ne dit jamais. Mais moi, je ne suis pas là pour le descendre ou pour l'insulter. Je vais juste remettre les choses dans son contexte. J'accepte. Je suis SDF. J'accepte. Je n'ai même pas de nom. J'accepte. J'ai 60 ans. J'accepte. Tout ce qu'il dit, j'accepte. Mais ce n'est pas là le problème.
ça ne lui donne pas le droit de passer son temps à me chosifier, m'insulter, comme il est en train de faire là. Insulter tes enfants. Ce que je veux te dire, c'est que verse l'eau dans ton verre. Occupe-toi de toi. Les gens qui sont autour de toi ne t'aiment pas. Parce que ta santé mentale est en train de prendre un coup. Tu restes le père de ces enfants-ci. Je n'aimerais pas que tu meurs. Parce que tu dois être là. Je suis en train de préparer, donc. Quand ça va cuire, il faut qu'on mange ensemble. Il faut être là, qu'on va partager. Tu ne peux pas partir, non. J'en veux à tous ceux qui sont autour de toi, qui sont en train de t'amener, je ne sais où. Tu es là, il est 23h, il est 21h ici, 3h du matin chez vous. Mais tu te couches avec celle avec qui tu es parti quand? Chérie? C'est quoi on t'amène dans... Tu montes, tu descends, tu es venu quoi le corps? Cocorico, n'aime pas 5h du matin. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette persécution? Tu veux que je meure pour dire quoi à mes enfants? Puisque tu les aimes beaucoup. Aïe. Quand un homme aime ses enfants, il protège ses enfants. Il met ses enfants à l'abri. C'est ça qui est ça. Une histoire de 2011, on a encore de faire en 2025. C'est quoi ton problème? Tu ne peux pas me tuer. Tu ne peux pas me tuer. Je sais que tu vas me pousser à bout. Mais tu ne peux pas me tuer. Tu ne peux pas me tuer. C'est comment? C'est comment avec vous? C'est comment avec vous? Comment va Yo-Yo? Il fait froid. Parce que nous sommes rendus là. Moi-même, je vais entamer des procédures. Je ne peux plus laisser comme ça. Il fait super froid. Parce que Facebook, ce n'est pas un tribunal. Ce n'est non plus la cour du roi que toi, tu vas te lever à 3h du matin, c'est chaud. Oh, mes enfants ont 22 ans et plus. Hein. Pense à eux. Pense à eux. Si tu ne peux pas penser à toi, pense à eux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quel problème qui ne finit pas? Ouais, Facebook est devenu... Tu juges sur qui, sur quoi? Hey. Quand tu peux faire n'importe quoi à n'importe qui, il faut être juste. Parce que ça fait depuis 2011. Tu aurais pu m'avoir. Mais tu ne mets pas juste pour ça ne te dit rien. Tu ne réfléchis pas. Pourquoi ton problème? On est où? C'est quand même fini ta première question. À quel moment le diable est entré dans votre couple? Ouais. Est-ce qu'on peut savoir à quel moment le diable entre On toi finit aussi? tout. On se marie. Non, avant. Hein? Quand la grand-mère est arrivée au Canada, parce que lui nous a fait comprendre que la grand-mère passait son temps à faire le Congo au téléphone avec toi, c'est lui qui faisait le ménage. C'était quoi le rôle de la grand-mère quand elle est arrivée au Canada? Attends, je vais te dire quelque chose. La grand-mère est au Canada, je suis en France. Il voyage d'abord pour valider ses papiers au Canada avec son fils, Alexandre, 9 mois, son beau mot. Je ne peux pas partir avec eux parce qu'on n'avait pas encore régularisé mes carreaux. J'avais perdu le temps de l'autre, ça va vous faire pas. Parle un peu plus fort, on a parlé un peu plus fort. Parle un peu plus fort. Donc, il fallait qu'on régularise mes carreaux. Il a voyagé avec son fils en 2003. En 2000, je sais plus. Oui, en 2003, il a 9 mois. Donc, Seigneur. il arrive au Canada. Ta grand-mère dit qu'elle veut venir. Enfin, il dit que non, tu peux pas venir. Je suis déjà en train de venir au Canada. Va directement au Canada, m'attendre. Lui-même, il a construit le billet d'avion de ta grand-mère. Moi, je suis restée en France. J'avais des enfants. J'avais des triplés dans le ventre. Je ne pouvais rien faire. J'étais couchée, j'avais les pieds en l'air. Le médecin m'a dit que je devais me coucher avec les pieds en l'air. Déjà que j'étais tellement menacée, je tombais, j'étais tout le temps
entre l'urgence, la maison et tout. Il y avait même un de ses amis qui était venu nous rendre, qui devait soutenir quelque chose à Paris. Il était avec nous le même soir, je tombais, je vomissais. C'est lui qui nettoyait tout, il courait après moi. La vie des femmes, hein. Ma grossesse, au moment d'aller accoucher, je l'appelle, je lui dis que ça doit pas être un travail et tout. Il appelle sa grande sœur, Victorine. On l'appelle, c'est là, on est. Il lui dit que voilà ma femme qui est en train d'accoucher, il faut que tu partes vite à l'hôpital prochain parce que ça ne va pas, c'est beaucoup d'enfants et tout, machin. Elle dit que ça veut dire quoi? Hein? Moi, quand je suis en train de lire, je suis en train de boire avec mes gens pour me déranger et tout, machin. Comme si la personne devait attendre, les enfants devaient attendre avant de venir. Je vais à l'hôpital, je fais les enfants, je rentre. Ça se passe comme ça se passe. Je rentre, je lui dis que non, il y a des enfants qui sont pas écrits. Oh non, tu as changé. Parce que l'autre, pourquoi tu as donné le nom du garçon à ta mère, machin? Je dis que non, blesse, on ne parle pas de ça. J'ai accouché, je suis rentrée, ça se passe comme ça se passait. On va pas faire la guerre. Du coup, il fait mes papiers. L'enfant ne peut pas sortir avant le premier vaccin. Donc, quand le jumeau a 4 mois, on fait son premier vaccin, on prend l'avion, on va au Canada. Au Canada. Quelques jours avant, il avait des problèmes avec ta tante. Je ne sais pas trop c'est quoi, jusqu'au jour, je ne peux pas te dire ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, parce que je n'étais pas là. Je ne veux pas être l'avocat du diable. Je ne peux pas me dire jeter le corps ou bien jeter le corps à elle, parce que moi, je ne connais vraiment pas ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. Je suis à la maison avec mes enfants. Je viens à la maison, j'ai l'enfant et tout. On est à la maison où on a loué. On reste tranquille, on est là, on n'a pas de problème. Je te dis, on n'a aucun problème. On vit notre vie tranquillement et tout. Il va à l'école, il revient. On est là. Entre-temps, moi, j'ai des enfants. Je faisais mon cours d'anglais à côté. Juste une parenthèse. Il y a quelque chose qu'il a parlé encore à Paris. Quand je le rencontre à Paris, il travaillait, il décide d'arrêter l'école pour arrêter le travail pour retourner à l'école. Entre-temps, son salaire a diminué. Il y avait des assédus. Ça n'arrangeait plus. Moi, j'ai travaillé du lundi au dimanche. Je donnais mon enfant au malien. C'est les maliens qui gardaient les enfants. Mon enfant, lui, il appelait qu'il s'appelle Alexandre Diabana, parce que c'est la famille Diabana. Alexandre parlait le Bambara. Je travaille du lundi au dimanche. Je supportais la maison. J'envoie l'argent à ta maman. J'envoie l'argent même qu'ils arrangent même leur maison et tout, parce qu'elle était venue dire que c'était délabré et tout. Je l'ai fait. Donc, quand il parle ce qu'il parle, il faut qu'il parle bien. C'était une parenthèse. Maintenant, quand on arrive au Canada, tout se passe bien. On n'a pas de problème. Tu demandes qu'est-ce qui est l'élément déclencheur. Un jour, il vient à la maison. Il me dit qu'il a parlé avec la mère de son enfant. Je dis que, et puis je dis à quoi? Il dit que, oh, il joue les nerveux. Oh, je ne veux pas. Mais ça veut dire quoi? Qu'il a donné mon numéro. Je dis que, calme-toi toi aussi. Quel est ton niveau? Comment? Ton enfant, c'est pas ton enfant. Il me dit, ça veut dire que, dans ce cas, mais parle avec qui t'a d'abord donné le numéro. Puis, c'est le gars qui a donné le numéro. Elle m'a dit que je me suis permis de lui donner le téléphone parce que je l'ai vu, elle était toute triste. Ça, l'enfant était vraiment, quand je regardais que c'est ton enfant qui est comme ça, vraiment, je ne peux pas. Je lui dis que, d'accord, c'est ton enfant. Puisqu'elle était partie depuis que tu l'avais appelé, elle a dit que tu ne peux pas en certains pour. Mais si aujourd'hui elle revient et dit que c'est ton enfant, il n'y a pas de problème. Demande-moi à l'enfant de venir. Il me dit, non, l'enfant ne peut pas venir. Il dit que bon, je peux comprendre parce que c'est son seul enfant. C'est normal, même si c'est moi-même, je veux faire pareil. Étant donné que c'est passé bien après, il y a une jalousie à tout ce que tu peux imaginer. Elle dit, non, elle ne donne pas. Je parle pour ceux qui disent que je suis venue me retirer dans la maison, je l'ai tapé dans machin, je ne la connais pas, hein. Je ne l'ai jamais vue. Il n'y a que la photo de Facebook. Je m'entends parler, je ne connais pas. Donc, quand je dis que l'enfant, oh, machin, je lui dis que, mais il n'y a pas de problème, appelle l'enfant. Même si elle n'est pas de quoi, appelle, il y a quoi? Elle va te faire quoi? De toute façon, on est ici, lui il est là-bas, puis ça va faire quoi? Appelle ton enfant, dis donc.
Bien jouer les dangereux, comme s'il ne voulait pas. Pourtant, il voulait. Tes amis me disent que c'est comment, je dis ça va. À la maison, je dis que non, tout va bien et tout. Il dit, tu es sûr? Je dis que oui. Les amis ne me disent rien. Je lui dis que, mais, appelle, ça s'est passé comment? Il me dit que, oh, je ne peux pas te dire, je ne peux pas te dire. La façon que j'ai appelé l'enfant a crié comme un fou. L'enfant dit qu'il doit être psychologue. Je dis que, mais c'est normal. C'est à ton manque. C'est normal. Il n'y a rien à ça. Donc, calme-toi. Joue ton rôle. Il me dit, il va aller voir l'enfant. Il dit qu'il n'y a pas de problème. On a fait des cadeaux à l'enfant. J'avais fait un accident. On m'avait payé pour mon accident. Je l'ai acheté. C'était le Wii à l'époque. Ou bien le Xbox à ses frères. Et j'ai donné pour lui. J'ai acheté même les chaussures pour l'enfant. J'en ai fait 2 grandes valises. À l'époque, c'était 32 kilos x 2. On a fait des parties avec. Tu m'avais même montré ça en vidéo, je me rappelle. Et le truc, c'est que quand tu es naïf, tu fais des choses comme Dieu t'a créé et que sans calcul, j'ai tout fait, j'ai donné. Mais quand il revient, je lui dis que, papa, donne-nous alors, ça s'est passé comment? Il glisse. Ah, ça s'est passé comment? Il glisse. Il glisse, mais il ne tombe pas. Après, je l'entends, il a glissé, avec son ami. Il n'est pas tombé. Il fallait qu'il tombe. Je lui ai demandé pourquoi tu faisais ça. Il dit que, oh non, excuse-moi et tout. En venant, il faut me garder les sous-vêtements. Il m'a demandé d'aller acheter des sous-vêtements pour elle. J'ai dit que, ok. C'est là où l'acteur va commencer le film. On saura qui est l'acteur dans le film ou le chef bandit. Donc, c'est là où le vrai film commence. Elle dit que si tu vois, il me dit rien. Je reste tranquille. Ses amis m'appellent, me disent. Il me dit que fais attention. Je dis que pourquoi? Il me dit que il y a quelque chose qui se passe entre les gens là. Tu vois son laptop, non? Il y a les photos vertes, il y a un code dedans et tout. Je dis, ah bon, il me dit oui. Je reste tranquille. Je lui dis que quand tu partais, tu veux qu'il y avait le baptême. Nous avons les photos, il n'y a pas de baptême, il n'y a rien. Il dit non, il n'y a rien. Ah bon? On va pas dormir ici, hein. Mettez les canons, maman. L'affaire s'il me dépasse. Donc, comme les gars voient le monde, c'est fini. Les gazons vont de maman. Donc, comme les gars voient le monde, c'était bon. Elle avait raconté. Elle a fermé. Envoyez tout, elle allait voir le monde. Envoyez tout, qu'elle va aller voir mon enfant. Elle a fermé. Celui qui va intervenir monte. Coucou Yael. Celui qui va intervenir monte. Coucou ma marine. Depuis des années, 2011. J'ai dit, écoutez-moi très bien. Le gars. Elle est au téléphone. Écoutez-moi bien. Non. Faut jamais, quand tu vis avec un homme, tu as accouché tes enfants. Et l'homme avec qui tu vis n'est pas le père de tes enfants. Avant de commencer une relation, si ton père, le père de tes enfants, il te prend la tête. Ma chérie, Dieu ne t'a pas donné
Hein? Dieu ne t'a pas donné les enfants là pour rien. Dieu ne donne pas les enfants pour donner. Quand Dieu te donne les enfants, hein, écoutez-moi, je suis la preuve vivante. Quand Dieu te donne les enfants, Dieu sait que tu es capable de les nourrir, de s'occuper d'eux. Dieu ne peut pas te donner les enfants quand il sait que les enfants vont souffrir entre tes mains. Mais quand Dieu te donne les enfants, il y a les hauts et les bas, il y a les obstacles. À toi, la femme, de faire tout pour protéger ta progéniture. C'est pour ça que moi, là, à faire des pâtés, des machins, je dis, hey, pardon, allez loin là avec. C'est aujourd'hui, là. Parce que moi, depuis que j'ai accouché mes enfants, hein, leur père, là, j'ai mis. Alors là, ne me prenez pas la tête. J'ai élevé mes enfants. Aujourd'hui, là, est-ce que j'ai eu la paix du cœur? J'étais le père de mes enfants. J'étais la mère de mes enfants. Elle a dit de pleurer. Pourquoi tu ne te lèves pas? Tu pars. Man, attends, honnête. Quand tu pleures en direct, c'est pas bien. Tu as le téléphone, tu pleures, il faut te lever. Tu vas pleurer, tu essuies tes larmes et tu reviens. Pleurer en direct, c'est pas bien. Les enfants vont voir ça. Ça serait pas bien pour toi. Toi aussi, un rêve. Elle a dit de pleurer. Tu l'as dit que tu veux seulement qu'elle intervienne. Elle pleure devant les gens. Normalement, tu devais l'appeler. Tu dis que elle va pleurer derrière. Elle va répondre au téléphone. Elle pleure là-bas. Après, elle revient, elle essuie ses larmes. Elle reprend ses forces. Elle boit un verre d'eau. Elle vient parler. Ah, franchement. Regarde, ta soeur pleure en direct. Elle pleure. Toi, tu es là, tu dis que prends les forces. Prends les forces. Moi, je ne peux pas passer quelqu'un de ma famille sur mon panel. Jamais. Je ne peux pas faire ça. Ma soeur était là tout à l'heure. Je ne peux pas passer l'une de mes soeurs. Je préfère laver. Si elle a un problème, je lave derrière. On se mélange, on lave la personne derrière propre. Venir comme ça là. Un jour, c'est ça. C'est avec ça qu'on prend, on tape les gens avec. Moi, elle dit, hein, ce n'est pas méchant ce qu'elle dit. Je donne mon point de vue, point bas. Regarde, tu vois, là, elle a raccroché. Hein? Tu ne peux pas la forcer à passer dans le direct rêve. Franchement. Quand tu vois ta soeur pleurer en direct, tu devais la protéger. Dis que va pleurer, va derrière. Tu l'appelles au téléphone, tu dis que quitte devant la caméra. Ou bien tu raccroches. Elle finit de pleurer, elle se calme, après elle venir. Tu ne peux pas la faire passer en direct en pleurant. J'ai dit ça et dit rien, c'est pas méchant. Moi, je ne peux pas laisser quelqu'un de ma famille. Quelqu'un de ma famille là venir pleurer en direct, non. C'est douloureux, hein? À la fin de l'homme et la femme et les enfants sont au milieu. C'est douloureux, hein? Hein? Quand tu penses à tes enfants, même l'énergie, même tu n'as pas. Hein? Que de venir pleurer comme ça, passer le temps qu'elle vient passer dans les directs, c'est le temps qu'elle pouvait s'occuper de ses enfants. Hein? Oui, mon cœur. Hein? C'est le temps qu'elle pouvait pleurer, garder ses enfants, hein? Savoir s'ils mangent. Franchement, les histoires de couple, je vous assure, si tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas. Et le divorce, la séparation, quand il y a les enfants, c'est la plus difficile de tous. C'est-à-dire, quand toi là, tu te sépares le père de tes enfants.
et qu'il y a les enfants au milieu, c'est trop douloureux. Il faut être bien encadré, bien soutenu, il faut avoir un bon encadrement. Les gens qui sont bien autour de toi, qui peuvent te soutenir. Donc, ceux qui l'ont dit de ne pas faire le direct, de ne pas passer dans le direct, ils avaient raison. Ils avaient raison. Moi, je ne peux pas. Ça me fait mal. Hein. Je suis touchée. Dans la vie, quand il y a les enfants dans un couple, c'est très, très difficile. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Franchement, quand tu te sépares et qu'il y a les enfants au milieu, c'est quelque chose qui est dur. Bonsoir à tout le peuple, bonsoir à Mana la Tonganaise. Franchement, je demande à Dieu que cette femme doit être forte. Ça fait des années que ce monsieur la persécute. Franchement, elle doit vraiment être forte. Je l'ai vu pleurer là, ça m'a vraiment coulé les larmes pour elle. Franchement, cet homme, c'est même plus qu'un pervers narcissique, c'est un monstre. Parce qu'il devait même ne reste que penser à ses enfants que cette femme a sorti de son ventre pour lui donner. Pourquoi on puisse l'appeler papa. Il lui dit autant de méchanceté sur Facebook. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mis. Machin, franchement, je trouve que c'est vraiment le diable en personne. Vraiment le diable en personne. Parce que avec les mots qui sortent de sa bouche, je me demande même s'il se regarde quand il se lève le matin, il se regarde sur une vitrine. Franchement, c'est trop méchant. C'est vraiment trop méchant. Parce que quand un papa fait comme ça, je dis même une papa, maman, je vais me blesser avec le français. Quand un homme, le père des enfants, fait ça, c'est pour torturer encore la mère. Parce que plus elle est déstabilisée, plus il a plus de courage, plus la niaque. C'est ça qu'on appelle mettre quelqu'un à terre. C'est ça. Sa méchanceté même contre ses propres enfants. Il ne sait pas que quand les mamans pleurent comme ça, les enfants souffrent. Quand une femme n'est pas heureuse, ça se répercute sur les enfants. Il sait pas pourquoi. Depuis des années, il cherche, il va. Franchement, vraiment, je trouve que ce monsieur est méchant. Merci beaucoup. Vraiment, merci, madame. Merci. Elle pleure devant les gens, même si ça lui fait mal n'importe comment. C'est tout à fait normal qu'elle doit se défendre. Elle est humaine. Il ne faut pas qu'elle pleure devant les gens. Ça ne sert à rien. Parce que je crois non, demain, les gens vont prendre ça pour se moquer d'elle. Ah oui. Ah non, Rêve. Je suis désolée. Hein? Il y a une chose, ma soeur, Rêve. Il y a une chose que ta soeur vient passer dans ton direct, c'est une autre. Il faut d'abord voir si psychologiquement elle est forte. Il faut d'abord voir psychologiquement si elle est forte. Mais ça, tu étais là-bas, mon colonel. Hein? Tu étais là-bas, non? Donc, psychologiquement, il faut être très, très forte. Mais, franchement... Les enfants, ça fait combien d'années qu'il n'est pas là? Est-ce que moi, je veux me mettre en miettes? Je ne peux pas me mettre en miettes. Parce que si je me mets en miettes,
sexe n'aurait plus le contrôle sur mes enfants. Je ne peux pas aller au cacahuète. Je ne peux pas accepter ça. Jamais. Jamais. Je dis que quand il va voir la fille en France, à Tours, parce que quand il même se sépare avec la fille en 2001, il va à Boston. Et la fille, elle va d'abord voir son grand-gueule à Mantes-la-Jolie. Avant ça, il vivait à Noisy-le-Grand. C'est lui qui me dit, il a dit, c'est dit qu'il a tapé la fille, il a cassé les côtes à la fille s'est enfermée 2 jours dans les toilettes. Elle n'était pas sortie. C'est un homme violent. Ce n'est pas sur nous. Et moi, je vais prendre les in and out de la police. Je vais te donner, tu vas poster, qui comprennent que c'est quelqu'un qui m'a violenté même devant la police. La police a dit, waouh, c'est un homme comme ça. On peut frapper devant, imagine ce qu'il peut faire quand nous ne sommes pas là. On n'imagine pas ce qu'il peut faire quand nous ne sommes pas là. Juste, là, tout est un peu tranquille. On le demande de sortir de la maison. Je fais une lettre où je dis que non, chez nous, en Afrique, on a déjà arrangé le problème et tout. On lui donne le site. Tout est fini. Il va travailler. On dépend de ce côté. Pourquoi parce que je dis les photos il était en amoureux avec la fille, les photos dans l'appareil. Il n'a pas sorti des photos. C'était resté dans son téléphone. Donc, il ne voulait pas que je voie, parce que si je voyais, j'allais parler. Si je voyais, j'allais parler. Donc, voilà ce qui a déclenché. Cette fille qui est entrée dans sa vie, et une fille qui entre dans sa vie, là, tu te rappelles, la persécution, ce n'est pas aujourd'hui. Ils ont fait des réunions, des sorciers, des machins, de ceci, de cela. Son frère que je poste aujourd'hui, là, c'était lui qui était ma top dans leur famille. Son frère qui est mort que j'ai posté. Parce que quand il a fait ça, j'ai dit que je voulais comprendre. J'ai créé le faux profil. Vous faites des faux profils aujourd'hui. Il y a longtemps qu'on a commencé le faux profil. Hein. Vous venez aujourd'hui, nous, on avait fini avec. Je crée un faux profil. Je dis au gars, je t'aime trop. Je suis la coutume de ta soeur. Pourquoi elle refuse de me donner le numéro? C'est quoi je peux faire passer par Facebook pour avoir ton contact? Le gars Dijon. Il dit que dans une bêtise qui met ma soeur au feu. Une chienne comme ça. Parce que c'est le gars sur le chien qu'elle a abandonné là et tout. Donc il me donnait le fax tranquille, propre. Un jour, il revient du travail. J'ai fini de causer avec le gars, je laisse l'ordinateur ouvert, il vient s'asseoir, il devient fou. C'est comme ça que les problèmes ont commencé. C'est comme ça qu'il lève la main sur moi. Je fuis pour partir. Les voisins me voient fuir. Il appelle la police, il dit à la police que je vais te faire rentrer. C'est moi qui t'ai sponsorisé. Je suis ton Dieu sur terre. Je vais te faire rapatrier. Je vais. Wouh! Quand je fuis, j'appelle ses amis me disent que ma soeur fuit, il ne faut pas rester. Je fuis quand même. Après 45 minutes, je dis que non, moi je ne peux pas rester parce que si je reste après, demain, l'appel de la police, là, c'est sur moi que ça va chauffer. Donc quand je rentre maintenant, la police, comme quand c'est un problème de famille, c'est homme et femme. La femme m'appelle, me dit que calme-toi, ne parle même pas, tous tes voisins, tout le couloir, on dit qu'on a vu comment te taper, tordait ta main. La police me demande maintenant que, qu'est-ce qui se passe? Qu'il est parti voir son enfant. Je ne refuse pas, je n'ai aucun problème avec son enfant. J'ai demandé qui l'amène en fait à refuser. Il dit que la mère veut l'enfant, ne peut pas envoyer l'enfant. J'ai respecté parce que c'est un seul enfant. Il me dit, ok, il faut que tu restes avec l'enfant. Et je lui dis que d'accord, il est parti voir l'enfant, il est revenu. Il est revenu avec la mère de l'enfant et tout. Le policier me dit que tu as les évidences? Je dis oui. Et comme il savait, il s'est dans son sac, il a pris le sac, il a mis derrière lui. Je passais derrière lui pour prendre le sac, il s'est levé me taper. Ton grand-père, entre mes mains, il est tombé. La police a noté, you are under arrest. C'est comme ça que c'est parti. On n'avait plus jamais la paix. On n'a jamais eu de problème avant. Jamais, au grand jamais. Même quand je quitte pour aller au Cameroun, il n'était pas en contact avec ses filles. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il vient m'insulter. C'est moi qui suis partie du Cameroun. Je suis pas une fille de Douala. Je m'en vais, je m'arrête à Douala. Au lieu que je descende à Yaoundé pour aller voir mes amis faire la fête et tout, je m'occupe de sa maman qui est malade. Merci, bonbon. Sa maman qui est malade. On la met au cabanon. J'appelle d'abord le garagiste qui est en face d'eux. Il vient, on prend la maman. Tu sais que la maladie était à un autre niveau.
C'est quand quelqu'un est malade, il y a déjà la ferraille. Elle avait les fers, les bagues, les machins. J'ai appelé le garage. J'étais venu couper les ongles, couper la barbe blanche, flatter la maman, dit que alors ton fils t'a envoyé l'argent, allons chercher l'argent. J'ai pris le taxi que hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, c'est que les gens malades n'aiment pas à l'hôpital. La maman m'a tabassé là-bas. A même fait des besoins de verser sur moi. C'est d'autres gardes malade qui dit que c'est ma belle-mère. Elle a commencé à crier. Attends un peu. Mana. Oui. Tu te rappelles la dernière fois qu'on allait voir sa maman? Oui, mais il m'avait dit qu'on voulait tuer ta maman. Donc, quand on a tué mémé, et maintenant on a failli. Non, mais explique bien. Parce qu'il a dit dans le direct que mémé est décédée. Mais sa maman avait les fers partout. Il faut bien expliquer quel genre de fers. Parce que moi, j'avais vu. Il faut nous expliquer qu'on comprenne. Malade mentale. Sa maman vivait dans les poubelles à Chêne-Lebel. Maman, je suis partie porter sa maman à la poubelle. Mon enfant avait 1 an et mon enfant a pris une diarrhée. Pas possible. On était parti chez ça, on soigner l'enfant. J'ai tout fait. J'ai pris sa mère. J'ai coupé la ferraille, les bandes, les bracelets, tout en fer qu'il avait suivi. J'ai amené sa mère à l'hôpital. Et quand je rentrais, j'ai voué la maison, j'ai mis sa mère devant avec ses cousines, Vanessa. J'ai acheté les médicaments de 9 mois, et laissé à ce moment, et puis parti. Sa grande sœur, quand je dis qu'elle est mentalement instable maintenant, là, a dit que pourquoi c'est moi qui s'occupe de la mère? La mère ne veut pas, il faut que la mère rentre à la maison. La mère est rentrée à la maison. Mais, tu te rappelles que quand on a enterré mémé, on est passé par, voilà, je suis partie stabler la maman là. On a encore parti trouver la maman là dans des excréments. Bon, attends. Donc, parce que, il faut bien comprendre. Quand il allait voir sa maman pour la première fois, paix à son âme, elle a été très malade, au point d'elle avait des problèmes psychologiques. Elle avait des problèmes psychologiques. On s'est dit, c'est l'excès de maladie. Quand elle est repartie la deuxième fois avec moi, j'ai la photo jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais publié. Parce que quand il parle de la grand-mère, il sait que j'ai la photo de sa maman. On l'a trouvé dans un état lamentable. Et quand on me dit que sa sœur a déjà des problèmes pareils, je commence à comprendre. Explique. J'étais là, j'ai vu. Parce que quand ta maman est décédée, explique comment tu avais trouvé sa mère. Nous, on va comprendre. Ouais, c'est tout. Je dis que sa mère était à la poubelle. Pensez aux enfants. Pensez aux enfants. À la poubelle. Pensez aux enfants. Ceux qui connaissent peuvent dire. On a flatté la maman. La maman. Le problème psychiatrique, c'est vrai. Psychiatrique, c'est vrai. Le peu de folie. J'étais là. On l'a trouvé à la poubelle. J'étais là. À la poubelle. J'étais là. Pas qu'on m'a dit. Donc son premier film même m'a demandé, maman, c'est les femmes qui font les films nigérians. Parce que c'était l'époque de films nigérians, on voyait tout. J'ai dit que non. C'est pas les femmes c'est la maman de papa. Je dis, comment ça peut manger que c'est la maman de papa? Mais on va la laver, tu vas voir. C'est comme ça que je porte que cette maman, j'avais avec je fais tout, je laisse. Maintenant, ça, je m'en vais enterrer, je pense quand même, même si à n'importe quoi, est-ce que je dois lui faire des problèmes? Je dois pas lui faire des problèmes. Est-ce que ma belle-mère, je pense à des règles de sa vie, et puis partout que je suis partie là-bas pour vouloir aller tuer sa mère comme j'ai tué la mienne. Parce qu'il dit à tout le monde que j'ai tué ma mère. Hein. On est quand même au Canada. Tu peux pas tuer quelqu'un, on te laisse. Donc ça veut dire quoi? Mais Jean, ça veut dire quoi? Chassez-moi et pas dormir, non. 3 h du matin, vous allez dormir. Moi, je veux être là à 4 h en route comme ça, là, toute seule. Avec le sommeil. Je suis vraiment... Chérie, tu me laisses. Arrête de se foutre ma gueule. Est-ce que tu peux nous dire ce que... Parce que j'étais là, hein, c'est toi qui es mieux placé pour le dire. Sa maman avait des problèmes psychiatriques. Sa soeur à Paris, on nous a dit que ça commence aussi à avoir des petits problèmes. Qu'est-ce que sa mère t'avait dit? Après l'avoir mis à l'hôpital, tu as pris soin d'elle. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Parce que j'étais là. Et là, ça vient de toi. Sa mère m'avait dit que
Munja Alexandre Ende Sonja. On m'a dit que ça veut dire que la femme d'Alexandre, c'est un militaire. On lui demande pourquoi. On dit que si l'enfant qui est sorti ici, montrant son sexe, te fait du mal, tu vas voir Dieu derrière lui. Parce que les enfants qui sont sortis ici m'ont abandonné, c'est toi qui es venu me laver. Et même dans leur quartier, toutes les mamans du quartier disent que vous tous, vous êtes mariés. Ça ne veut pas le fait qu'il se marie. Parce que sa femme a ton avis. Je n'ai pas dit que je venais, ton machin, sa cousine, c'est moi qui l'ai lavé. C'est moi qui ai appelé le garagiste de venir couper les trucs, j'ai payé. C'est moi qui le porte et j'amène à l'hôpital. J'avais la chair de poule. Aujourd'hui, il dit qu'il faut que je meure ou je vais en prison. Je ne mourrai pas, je n'irai pas en prison. J'ai tellement pitié de toutes les personnes qui sont en train de l'entraîner dans ce qu'il fait là, parce que c'est un déni, c'est la maladie. Ce qu'il fait là, c'est la maladie, il est malade. Il y a des gens qui le voient partout. Maintenant là, il m'a dit avec des gros sacs, des papiers, les papiers. Les gens, Dieu va te récompenser, ma chérie. Ça me sert à refuser qu'on me donne des papiers avec mes enfants. Dans ce pays-là, quand le premier par rapport à la citoyenneté, il aligne ses enfants. Il a refusé. Non, Mana, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Mana, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Il est parti, il est revenu, vous avez commencé à avoir des problèmes. Et pourquoi il t'accuse maintenant? Il t'accuse maintenant parce qu'il y a une accusation qui le dérange. Il t'accuse des faits graves. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que Manon, ou c'est Mana, elle veut couper en haut, mais Rêve veut qu'elle raconte. On ne peut pas faire ça. Pensez aux enfants. Les enfants sont dans cette histoire. Entre le père et la mère, vous pouvez raconter les gens en haut. N'entrez pas dans le... Dites que les enfants vous suivent. Puis, quand tu as traversé des épreuves avec un homme et qui vient vouloir te chosifier en te disant que l'argent que je travaille, c'est mon argent, ma mère et mon enfant qui est en Europe. De quoi à moi? Il dit Même au coucher, ça me fait mal ça. Voir deux personnes qui se déchirent, l'homme qui aboie là-bas, la femme qui vient aussi, sa sœur ne peut pas lui dire que voilà, on signale même le direct, sa sœur qui ne peut pas lui dire que oh, et laisse, arrangeons, laissez, tu peux laisser l'homme parler, c'est lui qui se salit. Au moins les enfants vont dire que toi, c'est toi qui es parti sur les réseaux sociaux, maman n'était pas là. Toi, arrête là-bas. Hein? Maman n'était pas là. Hein? Mais sauf seulement que elle va revenir un peu de connexion. Le papa aboie. La maman vient aussi se mettre dans... Un problème de connexion, c'est ça? Franchement, il faut pas... Les situations comme ça où il y a les enfants dedans, moi, je suis trop... J'espère que vous avez partagé le direct, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, vous avez un problème de connexion. Elle va revenir, elle revient. Moi, je suis trop émotionnelle par rapport à ce qui concerne les enfants. Vous avez un peu compris ce que Mana vous a dit. Elle n'avait pas connu son mari avant. Quand elle allait se parler. Parce que ça là, la vie, ça c'est une vie entière que vous êtes en train, qui est en train de se démolir. Quand les enfants vont venir, ils vont parler. Ça va les suivre. Ça les suit. Ça dit quand l'enfant ne peut pas parler,
On prend seulement la vidéo, on dit que regarde comment ta mère est en train de raconter la vie de ton père et elle. Le papa veut parler là-bas. On dit à l'enfant que, quand l'enfant dit que oh, mon papa était ceci, t'es là, on prend seulement, on balance à l'enfant. On dit que regarde comment ton père aboie sur les réseaux sociaux. Ça veut les suivre. Parfois dans la vie, quand vous voyez les mariages, les parents préfèrent prendre sur eux. Ils divorcent même. Mais pour les enfants là, ils restent ensemble. Ah oui, pour les enfants, les parents font tout pour protéger les enfants. Mais ce que je vois là, voilà une vie avec, je ne sais pas, où c'est 4 enfants, ou c'est 5 enfants, qui sont au milieu. Il n'y a personne, ni l'un ni l'autre, qui peut dire que non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous croyez que si c'est que moi, j'avais fait ça là, mes enfants n'allaient même pas être ni sur TikTok, ni sur aucun réseau social. Aucun. Vous croyez que dans la vie là, c'est tout est rose? Non, on prend sur nous. C'est comme un cabas. Quand tu as les problèmes, tu perds le poids. Est-ce que tu veux porter, comment on appelle ça? Les petites robes pour te mouler, pour qu'on voit tes os. Mais ça, tu veux prendre une robe qui est un peu ample, tu jettes sur toi, pour qu'on voit que tu es un peu, tu as un peu le poids, non. C'est comme ça. Parce que c'est le cabas qui couvre tout. Parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde est là. Il y a plus de 1000 personnes. Plus de 1000 personnes qui est là attentivement pour écouter. Pour écouter ça. Mais il n'y a personne qui peut dire que stop. La vie des enfants est là. Dans la vie, il faut penser aux enfants. Moi, je dis ça et dis rien. Rêve, c'est pas méchant ce qu'elle dit. Je mets moi mon instinct de ma terre. Moi-même, j'ai des enfants. Et moi-même, je suis divorcée aussi. Donc, je ne peux pas laisser voir ce que je vois là. Tu vois que quand un Manon descend, les gens aussi partent. Pourquoi? Parce que les gens viennent seulement voir, entendre ce qu'elle veut dire. D'autres qui coupent. D'autres qui coupent. Et c'est comme ça que ça veut partir partout. Et demain, rêve, demain, après-demain, où c'est ta soeur, où c'est ta tante, elle va encore avoir la bouche sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle va encore avoir la bouche? Je dis ça, elle dit rien. Moi, je ne peux pas, je ne vais pas me coucher. Si vous voulez aller là-bas, allez voir. Moi, là, j'ai mal au cœur. Quand je vois ça, moi, je pense qu'aux enfants qui sont là-dedans. Je ne pense pas aux deux adultes. Non. Ni à l'homme, ni à la femme. C'est pas à ça qu'elle parle. Je pense aux enfants. Aux enfants qui sont entre deux personnes là. Parce que vous voyez, vous les voyez à deux. Le traumatisme, c'est les enfants. Les enfants sont traumatisés. Tu vois, à l'école, les enfants ont les problèmes à l'école. Vous croyez que, quand elle parle là, vous croyez que les gens ne voient pas? La vidéo des rêves n'arrive pas au Canada. Hein? Vous croyez que quelqu'un ne veut pas relier ça au Canada? Et vous croyez que les enfants là, même à l'école, il n'y a personne qui me dit que regarde, comment ta mère ou bien ton père est en train d'aboyer? Hey, pardon. Je m'en vais me coucher. Sur ce, bonne soirée. Si vous voulez assister à la description de ces enfants-là, une mère d'enfants, une personne qui a aussi les enfants, ne peut pas voir ça là. Et faire ça. Et applaudir. Parce que on met tout ce que le papa écrit, tout ce que la maman écrit, on montre tout, on est en train de détruire une vie entière, alors que les enfants sont les innocents. Les enfants sont les innocents.
les deux parents, ni le père, ni la mère, personne ne peut dire que protégeons, pensons d'abord aux enfants. C'est la société qui est comme ça. Pardon, on m'a vraiment couché. Moi, je ne suis plus là. Hey! Moi, quand j'ai eu les problèmes, je vous raconte toute mon histoire ici. Quand moi, j'ai eu les problèmes, moi, j'ai pris mes enfants. J'ai sauvé mes enfants. Aujourd'hui, là, ils me remercient. Parce que si j'avais agi comme ça, c'est que mes enfants, aujourd'hui, ça allait... Moi, j'ai protégé mes enfants. Aïe! Le genre que ton enfant ne peut pas parler fort, même à l'école. On lui dit seulement que, tes parents, ton machin, regarde ce que ta maman, ton papa fait. Les enfants sont innocents. Quand vous accouchez les enfants là, ce n'est pas... Les enfants ne demandent pas que mettez-nous au monde. C'est vous qui décidez. Ce sont les enfants désirés. Et quand vous venez mettre tout ça sur les réseaux sociaux, vraiment de Dieu, même Dieu là vous dit que non, c'est pas possible. Eh ma fille, regarde, hein, ma fille, tu veux voir que j'étais acceptée quelque part. Moi, je préfère aller me coucher. Je ne peux pas. Yaï. Je ne peux pas. La vie est devenue, comment dire, bizarre. Et la vie que vous voyez là, hein, si tu n'as personne pour veiller, c'est pas la peine. Quand quelqu'un parle, vous ne comprenez pas. Est-ce que j'ai dit qu'on ne doit pas enfermer? Si tu vois qu'on diffame sur toi, tu enfermes la personne, tu fais ta plainte, tu poses ta plainte. Mais est-ce qu'elle va aller monter dans le direct de la personne que tu dis que la personne t'harcèle depuis plus de 2 ans? Tu peux monter dans son direct, tu parles jusqu'à ta voix est tremblante comme ça, là, comme sa voix était tremblante comme ça, là. Et vous me dites qu'elle n'a pas baissé le charisme, elle a baissé le charisme. Tu prends tes résolutions, soit elle avait déjà fait j'ai vu sa vidéo qu'elle a fait. Elle a fait une vidéo, je pense. Elle a déjà fait sa vidéo. Tu fais ta vidéo, tu prends tes résolutions et puis tu pars, tu fais ce que tu as fait. Tu peux encore monter quoi sur son live. Maman, c'était souvent la vérité, hein. Elle s'est dit qu'elle ne doit pas porter plainte. Elle va porter plainte. Mais elle n'avait pas allé monter. Elle a baissé son charisme, dis donc. Je n'ai pas dit, je ne prends pas partie des reines de sabbat. Vous ne comprenez même pas ce que... Maman, c'est ça. Je ne vais pas me coucher. Je serai là à 5 h du matin, seule. À 3 h du matin, aller au travail seule. Vous serez en train de dormir. Je ne vais pas me coucher. Demain, c'est un autre jour. Je mets mes téléphones en mode avion. Je vais les rallumer que demain matin. Ma télé est éteinte. Non, la vie là, elle est haut, elle est bas. Hein. Dans la vie, il faut savoir, le choisir, c'est le choisir. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Quand tu décides que tu quittes un homme et que tu prends tes enfants, ma chérie, quitte, prends tes enfants, va élever tes enfants et viens enchaîner les problèmes quand tes enfants sont grands. C'est très intelligent et c'est très propre. Mais quand les enfants sont petits comme ça,
Ça joue sur la psychologie des enfants jusqu'à... Allez, bonne nuit à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Moi, je n'ai pas dormi. Je travaille à 5 heures, à 6, je me lève à 3 heures du matin. Où je suis là, ma voix est en train de partir. Parce que... Bye bye. Quand je sors du travail, je vous appelle. Ciao, ciao. Bonne nuit.